C'est une série télévisée dramatique sud-coréenne des homicides volontaires, à une séquestration, infraction pénale, qui parie sur la survie des joueurs, qui est totalement interdit. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons analyser pénalement la série Squid Game. C'est très intéressant, vous allez voir. Squid Game, c'est une série télévisée dramatique sud-coréenne qui est produite et diffusée par Netflix à partir de 2021. Vous la connaissez déjà, mais rappelons l'histoire rapidement. On suit 456 personnes qui sont toutes lourdement endettées et qui sont invitées à participer à un mystérieux jeu de survie avec un énorme prix d'argent à la clé. Les participants sont emmenés sur une île isolée où ils doivent jouer à une série de jeux pour enfants, mais à chaque fois, il y a des conséquences mortelles pour les joueurs. Chaque jeu élimine les perdants et souvent en les tuant. Et donc le personnage principal est un chauffeur divorcé et endetté qui entre dans le jeu pour gagner de l'argent afin de soutenir sa fille et rembourser ses dettes. Au fur et à mesure que les jeux avancent, des alliances et des trahisons se forment parmi les joueurs, révélant ainsi les aspects les plus sombres de la personnalité et de la nature humaine sous une pression extrême. La série explore des thèmes tels que les inégalités économiques et la moralité et le désespoir qui peut pousser les gens à des mesures extrêmes. Donc on a un certain nombre d'infractions pénales et nous allons les reprendre une par une. D'abord, des infractions contre les personnes, car nous avons ici des homicides volontaires, c'est-à-dire des meurtres, chaque épreuve entraînant la mise à mort des perdants. Nous avons ensuite des assassinats, c'est un petit peu la même chose, mais avec la préméditation, puisque les organisateurs planifient et exécutent des meurtres systématiques. Nous avons bien évidemment des actes de torture et de barbarie, nouvelle infraction pénale, puisque certains participants subissent des violences qui sont tout à fait excessives. Nous avons des agressions physiques, c'est-à-dire des violences, avec de nombreux actes qui sont parfois commis entre joueurs qui deviennent concurrents les uns des autres. Le cadre même du jeu donne lieu à une séquestration, infraction pénale, puisque les participants sont enlevés et détenus contre leur gré. Nous avons évidemment la non-assistance à personne en danger dans cette série, puisque, en général, personne ne vient en aide aux autres joueurs blessés, puisque c'est la concurrence qui règne. Nous avons également l'incitation à la commission d'un crime, puisque de nombreuses personnes sont justement dans ce jeu incitées à battre les adversaires, les concurrents, pour qu'ils meurent. Voici pour les infractions contre les personnes. Maintenant, nous passons aux infractions contre les biens. Nous avons d'abord le vol, puisque la nuit, beaucoup de joueurs volent des biens ou de la nourriture aux autres, puisqu'il s'agit de survivre. Se met en place également dans cette série un certain nombre d'escroqueries, puisque plusieurs personnages sont impliqués dans des arnaques financières, et c'est comme ça qu'ils se retrouvent endettés, et c'est comme ça qu'ils se retrouvent à participer à ce jeu. On assiste également dans cette série à des extorsions, puisque parfois, des menaces sont utilisées pour obtenir de l'argent, ou un avantage très intéressant lors des jeux. Nous avons également d'autres infractions un petit peu plus larges, qui peuvent nuire à la société dans leur ensemble. Ces infractions, c'est d'abord l'association de malfaiteurs, ça veut dire le fait d'organiser des jeux qui, en soi, constitue une entreprise criminelle. On assiste à de la corruption, puisque certains membres de l'organisation acceptent des pots de vin pour tricher sur les jeux et avantager certains candidats. Si vous vous rappelez bien, on assiste également en coulisses à du trafic d'organes, puisque certains employés prélèvent illégalement des organes sur des cadavres pour ensuite venir s'enrichir. Enfin, nous pouvons recenser plusieurs infractions contre les libertés. Nous avons par exemple des menaces de mort, puisque certains joueurs utilisent la menace de mort pour obtenir ce qu'ils veulent. La menace de mort est une infraction. Rappelons que tous les participants sont drogués et transportés de force pour aller dans le jeu. Là, ça constitue en vérité un enlèvement. Enfin, notons qu'il existe plusieurs infractions économiques et financières dans le cadre de cette série. D'abord, le jeu illégal et le pari clandestin, qui sont interdits par la loi. Rappelez-vous, les VIP parient sur la survie des joueurs, ce qui est totalement interdit. On assiste également nécessairement dans ce jeu à du blanchiment d'argent, puisque l'argent du jeu qui est dissimulé, il est géré de manière totalement illicite, et c'est cet argent qui constitue la cagnotte de ce jeu. On a donc une quinzaine au moins d'infractions pénales, toutes extrêmement graves. Alors, bien sûr, la série, elle est coréenne, donc c'est pas du droit français. Alors qu'est-ce qui se passerait si jamais en France, on commettait ces crimes? Bien pour l'organisateur, le fait de commettre un assassinat avec autant de circonstances aggravantes, parce qu'il y a beaucoup de circonstances aggravantes là-dedans, le fait de commettre ça en réunion par exemple, c'est une circonstance aggravante, fait que la perpétuité serait à coup sûr une peine encourue. Alors la peine encourue n'est pas toujours la peine prononcée, mais dans un cas de figure aussi important et aussi incroyable, il y a fort à penser qu'elle pourrait être prononcée. Si cela se passait aux États-Unis, la peine encourue serait nécessairement la peine de mort. C'est difficile d'anticiper un peu ce qui pourrait se passer, mais il y a fort à penser qu'hélas,
la peine de mort pourrait être envisagée dans un cas de figure comme celui-ci, à supposer que cela se passe dans un État où la peine de mort n'a pas encore été abolie. Je rappelle qu'aux États-Unis, il y a 50 États, certains ont aboli la peine de mort et d'autres non. En tout état de cause, je vous déconseille fortement chez vous d'essayer de reproduire un Squid Game fait maison parce que les conséquences seraient évidemment désastreuses pour vous. Si vous apercevez des infractions que j'aurais pu oublier, n'hésitez pas à les laisser en commentaire.